chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Nous vraiment contents parce que bon Dieu nous rend possible pour nous offrir une émission pour la matin. Le spirituel. Émission ça est présentée sorti lundi pour arriver vendredi par votre frère, votre ami, votre serviteur et votre compagnon Oreste Coulange, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. On a rappelé que vous êtes capable toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur www.hmradio.org chaque 6 à la matin et sur Radio Télé La Victoire en République Dominicaine. À nos prières, mon Dieu. Seigneur éternel, Dieu fort et grand, nous nous remercions pour l'autre matinée que vous fait nos cadeaux. Merci pour la nuit traversée, merci pour grâce, bonté et miséricorde. Personne n'a pas pardonner faute nous et péché nous et n'a pas aider nous Seigneur pendant nous présenter l'émission ça. Utiliser nos façons spéciales et permettre que tout le monde qui parle de l'émission travaille édifier et même édifier à salut. Bénis tout supporter nous yo. Dans nom Jésus-Christ sauve nous prions, lui même qui vient qui règne dès maintenant et pour toujours. Amen. 1 Chronique chapitre 22 verset 1er arrivé dans verset 5. Et David dit: ici sera la maison de l'Éternel d'hier, et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. David fit rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël. Il chargea des tailleurs de pierres de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Il prépara aussi du fer en abondance pour les clous des battants des portes et pour les crampons, de les reins en quantité telle qu'il n'était pas possible de le peser. Et des bois de cèdre en son nombre, car les Sidoniens et les Tyriens avaient amené à David des bois de cèdre en abondance. David dit: mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible, et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. Amen. Préparation pour la maison des dieux. Nous qu'entendez un pile monde qui do beaucoup près, beaucoup paré. Mais David, c'était un expert dans la préparation. Si David a une volonté pour construire une maison pour l'Éternel, et si l'Éternel de son côté t'a refusé offre David de faire pour bâtir une maison pour lui, bon Dieu dit David, ouvert ses trop sang avec main, c'est va petit tout qui va construire temple pour moi. David, avant son départ pour l'éternité, avant sa mort, David va faire des préparations à nul autre pareil pour la construction de la maison de Dieu.
David, pour construire, ou pour aider son fils Salomon à construire la maison de Dieu, David va faire toutes sortes de préparations. D'abord, le texte nous dit, David va rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël. Donc, pour préparer construction maison bon Dieu, David va utiliser d'abord les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël. Ce n'est pas un accident que des étrangers va utiliser pour faire des préparations pour la construction de la maison de l'Éternel. La présence des étrangers, c'est une indication que la maison de l'Éternel sera une maison inclusive. La maison de l'Éternel, c'est pas une maison qui va bailler accès seulement aux Juifs. Peut-être David pas comprendre à l'affaire. David pas comprendre pour qui ça les rassembler les étrangers. Il va utiliser yo dans la préparation de la maison de l'Éternel. David va charger étrangers pour tailler roche, pour préparer roche de taille pour la construction de la maison de Dieu. Les pierres de taille, les pierres de valeur que les étrangers qui étaient en Israël va préparer, ça montrait maison bon Dieu, il va accessible même aux étrangers, même aux païens. Même à Silayo, qui étranger aux alliances de la promesse. David va utiliser les étrangers qui étaient en Israël. Parce que étranger va gagner accès à la maison de Dieu. Il va tailler des pierres. Il va préparer des pierres pour la maison de l'Éternel. David préparait du fer en abondance. Fer, c'est un métal très important, un métal de valeur dans la construction. Et dans la construction maison, bon Dieu, David va préparer des fers en abondance.
Ça fait me comprendre, ça fait bon Dieu. Pas qu'à gagner ratement. Nous pas qu'à faire bagay pour bon Dieu. Pour gagner manquement. Pour gagner ratement à l'éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Te gagné faire en abondance. Les dieux de l'abondance. Les dieux de la surabondance. Les dieux des ressources infinies. Les n'a fait qui choy pour lui. Fonfel. De manière extravagante. Fonfel avec extravagance. Parce que, bon Dieu, pas qu'à gagner, rater de produits, de matériel, si n'a fait qu'il soit pour lui. Et bon Dieu, pas supposé qu'il y ait rareté de personnes, rareté d'ouvriers. Parce que nous sommes tous ouvriers avec Dieu. Nous travaillons pour le maître. Et par contre, les travail bon Dieu a fait, t'as supposé gagner plus bras que moins bras. T'as supposé gagner plus ressources que moins ressources. T'as gagné faire en abondance pour les clous des bâtons des portes et pour les crampons, de l'airain en quantité telle qu'elle n'était pas possible de le peser. T'as gagné faire en abondance et t'es tellement gagné airain en grande quantité, il était impossible pour te peser et resayo pour te gagner une idée qui valait kilomètres, qui quantité il te gagné. Il était dépassé capacité balance là pour t'apaiser là. David a préparé pour la construction de la maison de Dieu. Il a utilisé des étrangers, montrer son maison qui est accessible à tous, une maison qui est inclusive. Il prépare faire en abondance, parce que c'est l'idée de l'abondance, de la surabondance, l'idée des ressources infinies, l'idée à qui appartiennent le monde, la terre, l'or et l'argent. Il gagne airain en quantité qui pas même qu'à peser. Et des bois de cèdre son nom, car les Sidoniens et les Tyriens avaient amené à David des bois de cèdre en abondance. Voilà. David a fait un bagage grandiose. Il gagne fer en abondance. Il gagne airain en quantité que il pas même qu'à peser. Il gagne les bois de cèdre en abondance. Si on leçon, nous devons apprendre. Les gens font bagay pour bon Dieu, on fait largement large.
Les n'a investi dans bon Dieu, on investit à cœur ouvert. On investit en abondance. Donc c'est ça. Nous ouais qu'a fait là. Faire en abondance. Errer en une quantité incalculable. Et les bois de cèdre en abondance. Et nous avons aussi les bois de cèdre que Sidoniens ou Tyriens ont dépoté. Là encore, on comprend que c'est un lot côté nous une maison inclusive, accessible à tous. C'est pour une maison pour Israël seulement, son maison pour le monde. Son maison pour le monde. Et David va dire, mon fils Salomon est jeune et de neige faible, et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. Voilà l'objectif de Salomon. L'objectif de David, il a préparé Caïsar. David dit, petit garçon, Salomon, qui est pour préparer mes bâti maison, bon Dieu, hein? Mais c'est son jeune garçon. Mais c'est pas même l'âge. L'âge est faible. Et maison ça qui pral bâti pour bon Dieu, hein? C'est une maison qui va élever à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. David dit c'est pour un petit caille comme ça pour le bâtir. Son caille renommé avec gloire. Il va faire écho dans tous les pays. Donc David a fait préparation pour une construction pour la maison de l'Éternel, une maison qui va parler de la gloire de Dieu, une maison qui va parler de la renommée de Dieu, une maison qui va parler de la grandeur de Dieu, une maison qui va parler de la puissance de Dieu, une maison qui va montrer que bon Dieu Israël est incomparable. Et par contre, David a préparé pour faire une maison incomparable, pour faire une maison grande, pour faire une maison de valeur, pour faire une maison à nul autre pareil. Donc, les gens font bagaille pour mon Dieu. C'est pour nous faire pour mon Dieu jouer une gloire. Les gens font bagaille pour mon Dieu, c'est pour nous faire pour nous parler de bon Dieu. Non. Les gens font bagaille pour mon Dieu, c'est pour nous faire pour nous connaître observer un bon Dieu de gloire, un Dieu de puissance, un Dieu de magnificence, un Dieu incomparable. David dit, c'est pourquoi je vais faire pour lui des préparatifs. Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. David dit, tenez compte que Salomon est jeune. Tenez compte que Salomon n'a pas d'expérience avec la construction. Tenez compte que cette construction sera gigantesque. Tenez compte que cette construction sera de renommée internationale. Tenez compte que cette construction sera de gloire internationale. M'a fait préparation. M'a préparé un bagaille de valeur. M'a préparé un bagaille qui a étonné moun. M'a fait un bagaille qui va lever bon Dieu. M'a fait un bagaille qui va dire gardons bon Dieu. M'a fait un bagaille les moun pour parler de bon Dieu Israël là. Et David fait un pile préparatif avant sa mort. David pas voulait quitter cette tâche immense entre les mains d'un jeune homme sans expérience. David voulait utiliser l'expérience liée dans la construction. Il construit palais,
personnel li, un bagage extraordinaire. Et David voulait préparer pour construire une maison bon Dieu qui vont bagaille de valeur, un bagage extraordinaire. Une maison qui est accessible à tous, une maison inclusive, une maison qui fait comprendre les nabay pour bon Dieu bail en abondance, faire en abondance, errer en abondance, boire en abondance. Une maison qui va refléter la renommée, la gloire de Dieu. Une maison qui va gagner une portée extraordinaire à tel point même les étrangers, même les autres pays va parler de la renommée, de la gloire de cette maison. Seigneur, aidez-nous pour nous servir avec tout nous avec tout ça et nous pour nous investir notre travail en abondance parce que tout ça c'est au bon. Béni matin, béni émission ça au nom de Jésus, notre Père. Amen.